Alors aujourd'hui c'est un grand jour, on va attaquer le plafond. Donc on vous avait dit dans une vidéo il y a quelques temps, en fait on va faire 3 lignes de lambris, un peu comme ce genre de ligne qu'on avait fait. 3 lignes au milieu et après autour sera du contreplaqué peint. Donc avec une couleur qu'on a fait faire à Brico Dépôt. Voilà, donc là on va essayer de faire tout ça à peu près droit. Et on est encore en train de réfléchir à si on fait passer ça dans la salle de bain ou pas. On va voir. Du coup, on a mesuré la moitié du plafond. On a fait des marques, des repères et on a pris après 5 côtés, 5 cm de chaque côté vu qu'on a des lattes de lambris de 10 cm. Et là on va poser la première au plafond. Donc on a des spots extra plats qu'on va venir mettre sous le lambris. Alors on a pris des spots de LED extra plats chez LED Kia. Et pour être extra plats ils sont vraiment extra plats. Mais leurs ballasts font le double d'épaisseur. Du coup, vu la longueur de câble qu'il y a, on est censé les mettre juste à côté. Mais bon, c'est emmerdant parce que nous on avait prévu d'avoir des trucs plats. Et donc, il y a juste une phase à un neutre, il n'y a pas de terre. Donc je vais couper mon câble là, couper là, et je vais mettre mon ballast dans la boîte de dérivation. Parce que j'ai une boîte de dérivation pour toutes les lumières, tous les câbles. Il n'y a pas de connexion dans les murs, tout est en boîte de dérive accessible. Du coup je vais mettre le ballast dedans et relier directement ma phase et mon neutre qui vont dans le plafond ici, et ensuite j'aurai plus qu'à brancher directement là avec des petits, vous savez, les dominos qu'on clipse là, et voilà, du coup pas de ballast dans le plafond. Donc je vais essayer, hein, c'est même pas sûr que ça marche encore, mais on va tenter ça. J'utilise ça là, des petites attaches Wago, et en gros après je couperai là pour mettre la même chose. Elle est cool? Ouais. Très bien. J'ai relié le marron avec le rouge et le bleu avec le noir. Donc en bas dans la boîte de dérive et au ballast, il faudra que je branche pareil. Alors là on a mis les premières lattes du plafond, et autour on va faire comme on avait fait sur le mur là. On va mettre 2 petites qui viendront autour, donc de chaque côté, et on va les brûler pour avoir un rappel du sol. Donc là Iowa commence à brûler.
de l'autre côté, on a affleuré les languettes parce que elles vont être dans ce sens-là. Et vu qu'il va y avoir les plaques de contreplaqué à côté, ça marchait pas si on laissait la languette. Du coup voilà, avec la petite affleureuse qui nous sert bien. Bon, du coup là on a fini toute la frise au plafond et on a pris les mesures pour le contreplaqué de 5 mm qu'on va mettre là et de l'autre côté. Du coup on va faire un petit test de la première cloche qu'on a coupée. Nickel. T'as vu, ça fait beau. C'est pas mal. Bah voilà. Tous les endroits où on va passer des vis en faisant des traits et en mesurant histoire que toutes les vis soient bien alignées et aux mêmes distances pour que ça soit joli. Et là on va la placer, on a chopé 2 étais pour bien la plaquer et après comme ça on a juste à visser. Je fais la structure de la paroi de la salle de bain côté cuisine, côté évier. Et en gros, je fais un vide. C'est pas un vide technique dans celle-là, mais enfin, si un peu en quelque sorte. Mais en fait, on va faire une petite alcôve, donc il fallait des tasseaux pour s'appuyer dessus. Et en plus, dans l'épaisseur, on va mettre un bandeau de LED entre deux parois en plexi ou un peu translucide, donc il fallait un espace pour mettre le bandeau de LED et pour que la lumière passe. Premier essai. Qu'en gros la bande de LED passe là, hop, et ça éclairera vers le haut. Bon, j'ai pas réussi à aller tout droit, mais ça marchera. Du coup, on va fixer toute la cloison dehors, enfin tout le lambris sur la cloison dehors, et on montera tout à l'intérieur une fois que ce sera peint.
commence à brancher mes boîtes de à mettre mes boîtes de dérivation pour répartir l'électricité un peu partout. Donc là je sais exactement où va chaque ligne, à quoi ça correspond. Donc je les relie. Puis c'est assez simple, hein, c'est les verts et jaunes avec les verts et jaunes, les bleus avec les bleus et les marrons avec les marrons. J'avais bien pris le soin de tout étiqueter avant. Donc là, interrupteur, lumière là. Au début j'avais prévu de mettre le chauffe-eau ici. Du coup j'avais mis un interrupteur pour le chauffe-eau, mais finalement il n'est pas là. J'ai bien noté sur les scotch où ça menait. Donc là ça mène à ces interrupteurs qui vont aux lumières du plafond. Là, et le deuxième interrupteur il redescend et il allume une prise ici, donc par exemple pour la pompe à eau. Alors là j'ai appris un truc génial, vous allez voir, c'est révolutionnaire. Non, je déconne. Mais vous allez voir, c'est vraiment trop peinard. C'est David de la chaîne Carapace Aménagement. Donc je vous mets le lien là. Et c'est en fait pour pouvoir mettre du fil souple dans les nouveaux interrupteurs. Tu sais, il n'y a plus de vis comme avant. Donc c'est des petits clips comme ça avec un bouton poussoir. Et c'est fait pour mettre du fil rigide. Donc nous on a un peu emmerdé vu qu'on est obligé de mettre du souple pour VST. Donc en gros le truc c'est que on le dénude bien droit, on le torsade tout droit sans fil qui dépasse. Donc on le transforme presque en fil rigide et on vient l'enfiler bien droit en appuyant sur le bouton. Hop. Et là on peut tirer, c'est fixé. Donc hop. Et j'utilise ça. Wago. Donc ces raccords Wago, ils me servent à relier tous les fils bleus qui arrivent ensemble, tous les fils donc de neutre, tous les fils de phase ensemble et tous les fils de terre ensemble. Et ils me permettent aussi de relier les deux phases qui viennent des va-et-vient et qui vont au va-et-vient suivant. Donc c'est toujours la phase qui me sert à aller aux interrupteurs. Et en gros le neutre et la terre, c'est un peu les retours qui retournent directement au tableau électrique. Donc je sais que tous les bleus je peux les relier ensemble quoi qu'il arrive, et les terres aussi. Il y a juste les fils marrons, donc la phase, et les fils de violet que j'utilise pour les interrupteurs. Il n'y a que eux que je peux des fois séparer du lot pour les relier ensemble.